Bonjour! Est-ce que vous connaissez cette photo amusante de ce petit chat qui se regarde dans le miroir et qui y voit un gros lion? Et vous, quand vous vous regardez dans le miroir, qui est-ce que vous voyez? L'estime de soi est vraiment le facteur commun à un grand nombre de problèmes dans la vie. Parfois, les personnes vont avoir du mal à se marier parce qu'elles ont une très mauvaise image d'elles-mêmes. Ça peut être également, bien sûr, une histoire de profession, rater une vocation parce qu'elles ont une mauvaise image ou elles ont une image d'elles-mêmes très basse. Dans le Tehillim Chet qu'on va voir aujourd'hui, le roi David nous dit: qu'est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des êtres divins. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et mis tout à ses pieds. Dans ces versets, le roi David appuie sur le contraste qui existe à propos de l'être humain. D'un côté, il nous montre que l'homme est minuscule par rapport au reste de la création. Et d'ailleurs, on y revient toujours, mais vous vous souvenez quand Hachem a créé Adam Arishon, le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le Midrash nous raconte qu'il a pris de la terre des 4 coins du globe. Il l'a mélangé avec de l'eau. Et finalement, donc on peut se dire, l'homme n'est que de la terre, de la poussière, presque rien finalement. C'est un être limité, petit par rapport à tout le reste de la création. Mais juste après, que nous dit le roi David? Il nous dit quelque chose de complètement opposé. Et c'est là que vient le contraste. Il nous dit, pourtant, tu l'as fait presque l'égal du divin. Tu lui as donné empire sur les œuvres de tes mains. Donc oui, d'un côté c'est vrai, l'homme est petit, et en même temps, eh bien, il y a quelque chose de presque divin en lui. Et il domine complètement l'œuvre des mains d'Hachem, c'est-à-dire le reste de l'univers, le reste de la création. Et c'est vrai, si on revient à l'histoire d'Adam Arishon, au début, Hachem l'a formé comme de l'argile. Mais pour lui donner vie, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Hachem lui a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Et qu'est-ce que c'est ce souffle, cette neshima de vie? Eh bien, c'est justement sa neshama, son âme. C'est sa neshama qui est une particule divine et qui fait de l'homme un être supérieur au reste de la création. Le Midrash continue d'ailleurs et nous dit, juste après l'avoir placé dans le Gan Eden, Hachem dit à Adam que le monde a été créé pour lui et que toute la création est là pour le servir. Que ce soit le monde végétal, le monde animal d'ailleurs, ça n'a aucune différence. Pourquoi est-ce que David Ameller met l'accent comme ça sur ce contraste entre la petitesse d'un côté et la grandeur de l'homme de l'autre côté? Eh bien, c'est pour nous aider à avoir une bonne estime de soi, à apprendre à avoir un juste équilibre entre la modestie et l'arrogance. C'est vrai que Adam vient du mot Adama, la terre. Avec les lettres du mot Adam, ceci dit, on peut aussi former le mot méode, qui veut dire beaucoup. Alors, lorsqu'on se regarde dans le miroir, il faut apprendre à se voir positivement, à avoir de l'estime, même du respect pour soi. D'autant que le roi David nous rappelle, qui est-ce qui a fait ta valeur? C'est Hachem. Donc il n'y a aucune raison que tu te vantes de ta valeur. Mais il n'y a pas de raison non plus que tu la nies. Alors, surtout une leçon très importante, c'est que si c'est Hachem qui nous donne notre valeur, alors on ne doit jamais laisser un autre être humain nous dévaloriser ou nous faire perdre confiance en nous. Prenons un autre exemple. Vous vous souvenez comment est-ce que les Hébreux sont rentrés en terre d'Égypte, en Misraïm? Eh bien, si on se réfère au Sefer Bereshit à la fin du Sefer, on apprend que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte et que ses frères, son père sont venus s'installer avec lui en Égypte. Alors d'après vous, comment était l'image des Hébreux lorsqu'ils sont arrivés en Égypte à ce moment-là de l'histoire? Eh bien ouais, elle était sûrement très bonne. Ils avaient sûrement une image très bonne d'eux-mêmes. Parce que lorsque votre frère hébreu Yosef est au top du gouvernement du pays, vous êtes respecté de tous. Vous vous sentez vraiment fort. Vous avez une image très positive de vous-même. Et on apprend d'ailleurs que les Hébreux vivaient alors très bien en Égypte.
ils avaient des super postes, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Parce que quand on ouvre le Sefer Shemot, on se souvient. Alors là, rien ne va plus. On nous explique dès le départ que Yosef est mort, et tous ses frères, ainsi que toute cette génération aussi. Et le pire de tout, c'est que le nouveau roi d'Égypte, Pharaon, ainsi que le reste des Égyptiens de cette époque, ne se souvenaient absolument pas de la grandeur de Yosef. Et donc, ils regardaient les Hébreux non plus avec un œil bienveillant, mais au contraire. Ils regardaient finalement les Hébreux avec un œil, avec du manque de respect, du manque d'admiration, etc. Et finalement, eh bien, les Hébreux ont fini par croire ce qu'ils voyaient dans le regard des Égyptiens. D'ailleurs, le Rav Chaim Shmulevitch vient nous faire une grande révélation. Il nous dit que si les Égyptiens ont mis en esclavage les Hébreux, c'est parce que les Hébreux manquaient de respect envers eux-mêmes. Et ils avaient bien évidemment une estime d'eux-mêmes très basse. Alors vous voyez à quoi peut mener une mauvaise image de soi. Et d'ailleurs, c'est vrai même aujourd'hui. Quand on n'a pas d'estime positive de soi, alors très souvent, on va s'infliger à soi-même une forme d'esclavage. Alors regardez, moi, j'ai aucune volonté, j'arriverai jamais à m'arrêter de fumer. Moi, je suis pas belle, alors j'arriverai jamais à rencontrer le mari qu'il me faut. Et moi, je suis pas intelligente, je n'aurai jamais le travail dont je rêve. C'est difficile de sortir de cette Égypte sans reprendre confiance en soi. Mais alors, comment faire pour avoir une bonne estime de soi? Eh bien, le roi David nous donne une solution. Prends conscience que Hachem t'a donné cette grandeur qui est en toi. Ce cadeau que t'a fait Hachem, cette neshama, cette intelligence, cette parole, cette force de vie, ce cœur qui est en toi, eh bien, c'est un cadeau. Alors quoi? Quand quelqu'un nous fait un cadeau, est-ce qu'on va lui renvoyer son cadeau comme ça dans la figure en disant qu'on n'en veut pas ou en faisant semblant qu'il n'existe pas? Ben non, bien sûr que ce serait un grand manque de respect de faire ça. Alors le Rav Dessler vient nous apprendre quelque chose. Le Rav Dessler, c'est un des grands maîtres du Moussar. Il nous dit, le cœur est la réalité de l'homme. Ça veut dire que ce cadeau qui est au fond de ton cœur, c'est ce qui te définit. Notre valeur, c'est Hachem qui la détermine. Et le roi David nous révèle qu'Akadosh Baruch Hu nous a couronnés de gloire et de magnificence. Ça veut dire qu'Hachem, il a décidé de nous faire presque l'égal des êtres divins. Alors qui je suis moi, petit grain de poussière, pour nier tout cela? Celui qui est humble, c'est pas celui qui se prend pour un paillasson. D'ailleurs, ça m'est pensé, le rabbi de Kotz disait à l'époque, que celui qui se prend pour un paillasson invite les autres à s'essuyer sur lui. Alors c'est rigolo, celui qui est humble, celui qui sait quelle est sa valeur et ne s'en vante pas. C'est celui qui reconnaît le cadeau qu'Hachem a placé dans son cœur et ne le nie pas. C'est celui-là qui est humble. Alors suivons les conseils de David Ameller dans ce Teilim Chet. Essayons de nous exercer à avoir une estime de soi positive, en ayant conscience de notre place dans l'univers, qui nous rappelle à la fois notre petitesse d'un côté, c'est vrai, mais surtout le merveilleux cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. À la semaine prochaine.